à toutes. Aujourd'hui, je vous présente donc ces bonnets cupcake. Ils sont magnifiques, ils sont faciles à faire et les petites filles les adorent. Donc, ce que j'ai utilisé pour le réaliser. Pour réaliser, donc en l'occurrence, c'est une taille là 4, 5, 6 ans. Voilà. Je vous explique dans la vidéo comment faire d'autres tailles, ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai utilisé un crochet numéro 4, donc pour tout ce qui est la couleur multicolore. Donc, moi, j'ai utilisé une laine qui change de couleur si vous voulez faire plus simple. Donc, voilà. Ou alors, vous pouvez utiliser uni. Et à ce moment-là, vous devez décorer la partie haute du cupcake avec des petits morceaux de laine multicolore. Ou des perles, ou ce que vous voulez. Donc, la laine était recommandée 3,5, 4. C'est une laine 3,5, 4. Donc, je vous montre bien. Voilà. Donc, j'ai utilisé environ 40 grammes pour la partie là. Et pour cette partie qui est la même laine. Avec un crochet 4. Ensuite, pour la partie d'en bas, moi dans mon cas, j'ai utilisé une laine 5, mais crochetée avec 3. Donc, il y a une très très bonne tenue. Ensuite, j'ai utilisé des ciseaux, une aiguille à laine, un petit peu de laine numéro 3,5 avec le crochet numéro 3 pour faire la cerise. Et c'est tout. Voilà, on peut commencer. On commence le bonnet en faisant un nœud coulant qu'on va fixer avec une maille en l'air. À l'intérieur de ce nœud coulant, je vais venir faire 11 demi-brides. J'ai terminé donc mes 11 demi-brides. Maintenant, je prends et je tire fort le nœud coulant. Maintenant, je vais unir. Donc, je cherche ici la première demi-bride. Alors, si j'arrive, le premier est un peu compliqué. Voilà. Et vous unissez comme ceci, par une maille coulée. Maintenant, donc une fois que j'ai mes 11 demi-brides, je monte le rang numéro 2 avec une maille en l'air. Et je vais venir faire des augmentations dans toutes les mailles. Donc, c'est-à-dire, dans chaque maille, je fais 2 demi-brides. Donc là, j'ai ma première augmentation, ma seconde, ma troisième, comme ceci jusqu'à terminer. À la fin du rang, vous aurez 22 demi-brides. À la fin du rang, j'ai uni par une maille coulée. Maintenant, le troisième rang, une maille en l'air. Et la séquence, c'est dans la première maille ici, une augmentation. Donc ici même où j'ai uni, je fais 2 demi-brides. Maintenant, dans la maille suivante, une demi-bride individuelle. Dans la maille qui suit, une augmentation. Donc ça, c'est la séquence que vous devez répéter. Une demi-bride individuelle et dans la maille suivante, une augmentation. Ça, jusqu'à répéter, jusqu'à terminer tout le rang où vous aurez 33 demi-brides. J'ai terminé, maintenant je vais unir. Le rang numéro 4, une maille en l'air, une augmentation au départ. Et maintenant on va faire 2 demi-brides individuelles et dans la maille qui suit, une augmentation. 2 demi-brides dans la même maille. Ça, c'est ce que vous devez répéter et à la fin du rang, vous aurez 44 demi-brides. J'ai terminé le rang numéro 4, j'unis, donc par une maille coulée. Et maintenant, le rang numéro 5, c'est une maille en l'air, une augmentation au départ. Et maintenant, la séquence, c'est 3 demi-brides individuelles et dans la maille qui suit, une augmentation, 2 demi-brides dans la même maille. Ça, c'est ce que vous devez répéter. J'ai terminé le rang numéro 5. Maintenant, le rang numéro 6, vous faites une maille en l'air. On commence par faire une augmentation dans la première maille, donc 2 demi-brides dans la même maille. Et ensuite, la séquence que vous devez répéter, c'est 4 demi-brides individuelles. Donc là, 3 et 4. Et dans la maille qui suit, une augmentation. Ça, c'est la séquence que vous devez répéter. Et à la fin de ce rang, vous aurez 66
demi-bride. J'ai terminé le rang numéro 6, donc maintenant j'unis par une maille coulée. Donc là on a terminé toutes nos augmentations pour la taille 4, 5, 6. Parce que ça va très bien à un enfant de 4, 5, 6. Donc du coup, regardez bien. En fait, donc là c'est ici. Là on s'est arrêté ici, au rang qui est rose ici. Vous devez continuer donc pour cette taille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 rangs supplémentaires en travaillant les 66 mailles serrées, les 66 demi-brides droites. Vous n'allez plus faire d'augmentation, donc il faut respecter toutes les mailles individuelles. Donc du coup, pour une taille, par exemple, adulte, tout simplement, vous allez faire un rang supplémentaire d'augmentation. Comment on fait? On fait une maille en l'air, une augmentation au départ, donc il faut toujours faire une augmentation au départ. Et ensuite, vous faites 5 demi-brides individuelles, une augmentation, etc. Et vous aurez 77 demi-brides. À ce moment-là, vous travaillez droit. Et vous faites un rang supplémentaire, par exemple. Donc au lieu de 9, 10. Droit. Ensuite, si c'est pour par exemple, un nouveau-né, évidemment, on va faire par exemple 3 rangs d'augmentation. Vous pouvez aussi, par exemple, pour un enfant de plutôt 1-2 ans, vous faites 2 rangs. Alors, 1, 2, 3, 4, vous vous arrêtez au 4e ou au 5e. Et après, vous travaillez droit. Voilà. Après, il faut tenir toujours en compte qu'il y a un morceau d'élastique. Vous voyez? Donc, ici, il faut qu'il y ait l'oreille de l'enfant. Pour que vous... Par exemple, là, à la fin des demi-brides de droite, il faut que ce morceau tombe à peu près au milieu de l'oreille de l'enfant. Parce qu'après, il y a cette partie. Donc ça, c'est très important. Pas au milieu, juste un petit peu plus au-dessus que le milieu de l'oreille. Ensuite, il y a la partie élastique. Et ça, c'est à la fin, c'est un décor. Vous pouvez faire ça ou des points bubble, comme on dit. C'est comme un point popcorn. Vous pouvez faire des points popcorn, voilà. Ça, après, c'est chacun ses goûts. Donc, voici. Donc, maintenant, ce qu'on doit faire, regardez, dans ce cas-là de cette taille, vous allez faire une maille en l'air et vous allez travailler que des demi-brides individuelles. Donc, dans toutes les mailles, vous faites une demi-bride individuelle. Donc, au total, là, je commence le premier rang des 9 que je dois faire. J'ai terminé donc les 15 rangs au total, 9 droits, plus mes 6 rangs d'augmentation. Maintenant, j'ai uni, vous faites une maille en l'air. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement couper le fil et tirer. Donc là, vous avez cette partie de faite. Donc voici ce que ça donne. Donc après, évidemment, ça prend une forme impeccable une fois qu'il y a la partie d'en bas faite. Donc je vais prendre maintenant ma laine marron et je vais, où j'ai coupé le fil, accrocher la laine marron. Ce que je fais maintenant, c'est je fais une maille en l'air, 2 et 3. Et dans toutes les mailles, je vais faire une bride. Tout simplement. Une bride dans chaque maille. À la fin du rang, vous allez unir. Donc vous comptez 1, 2, 3 et dans la troisième maille de départ, vous faites une maille coulée. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est travailler au point élastique. Donc c'est-à-dire qu'on monte avec 3 mailles en l'air et on va aller dans la bride suivante, la prendre par derrière. Donc vous l'enveloppez par derrière. Pour celles qui ne connaissent pas ce point, j'ai une vidéo comment crocheter ce point-là. Donc vous pouvez regarder si vous voulez. Donc maintenant, la bride suivante, on l'enveloppe par devant. La bride suivante de nouveau par derrière et la suivante par devant. Ça, c'est ce que vous devez répéter tout le tour. J'ai terminé, regardez. Donc maintenant, ce que je vais faire, j'ai terminé par une bride prise par derrière. Donc maintenant, je unis au commencement 1, 2, 3
et vous faites votre maille coulée. Maintenant, les autres rangs, donc moi j'en ai fait 4 autres. Mais les autres rangs, vous les faites comme ça se présente. C'est-à-dire, bon, au commencement, c'est toujours 3 mailles en l'air. La suivante est prise par derrière, vous la prenez par derrière. Ça se voit clairement parce qu'elle est enfoncée. Et celle-là est prise par devant, vous voyez, elle ressort vers vous. Ça veut dire que vous devez la prendre par devant. Donc ça, c'est crocheter les mailles comme ça se présente. Donc là, je finis le rang numéro 3 et je fais le 4, 5, 6 de la même façon. Et on se retrouve. Donc finalement, j'ai fait 5 rangs. Je pensais en avoir fait 6, mais j'en ai fait 5. Donc, après les 5 rangs, je coupe le fil. Je fais une maille en l'air et je tire. Ce fil-là, vous le cachez. Maintenant, ce qui nous reste, c'est la décoration ici. Et la cerise au bout. Et on aura terminé le bonnet. Maintenant, on va apprendre à faire ce bord-là. Donc, vous vous accrochez. Ici. Donc, vous prenez, regardez bien. Ici, il y a le point élastique. Ensuite, ici, vous voyez un peu de bleu coincé dans le point élastique. Donc, tout ça, vous ne l'attrapez pas. Vous allez prendre directement, c'est ici, le corps de chaque demi-bride. Donc, vous vous accrochez dans le corps de une. Vous accrochez la nouvelle couleur et vous faites avec une maille en l'air, avec les deux brins. Maintenant, vous les séparez et on va faire ici même, vous crochetez une demi-bride, 3 brides, 1, 2, 3 et 4. 4 brides en fait. Et maintenant, une demi-bride au même endroit. Maintenant, regardez bien. Je viens sauter la demi-bride qui suit. Et dans la suivante, je fais une maille serrée. De nouveau, je saute une maille dans la suivante, je l'attrape. J'attrape la demi-bride. Et je fais une demi-bride, 4 brides, 1, 2, 3, 4 et je fais une demi-bride au même endroit. De nouveau, je saute une demi-bride qui est là et dans la suivante, je fais une maille serrée. Ça, c'est la séquence que vous devez répéter, donc tout le tour. Jusqu'à terminer tout le rang. À la fin du rang, voilà ce que ça donne. Donc j'ai fini ici, regardez bien. Je vous explique quelque chose. Donc j'ai terminé là. Je vais le défaire comme ça vous voyez qu'il y a une petite triche. Donc si ça vous arrive, faites pareil que moi, ça ne se voit pas. Donc je défais. Voilà. Donc moi j'ai terminé ici, j'ai fait une maille serrée pour poursuivre le motif. Et là, vous voyez, j'aurais dû sauter une maille et une seconde. Là, dans la seconde, faire encore un motif. Mais je ne pouvais plus après, parce que je ne pouvais plus faire la maille serrée, etc. Donc, c'est pas grave. De cette maille serrée, je saute une, deux. Et directement, je m'accroche. Et je fais ma maille coulée. Ça ne se voit absolument pas, regardez. Mais ça ne se voit pas du tout. Donc, à partir de là, une maille en l'air. Vous coupez le fil. Vous tirez. Ce fil-là, vous le cachez. Donc maintenant, je l'étale bien, comme ça vous allez bien voir qu'est-ce que ça a donné. Vous avez donc votre bord de fait. Maintenant la cerise, vous allez commencer par faire un nœud coulant avec le crochet numéro 3 et de la laine numéro 3,5. Et vous allez faire à l'intérieur de ce nœud coulant 6 mailles serrées. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Vous serrez le nœud coulant et vous allez faire une maille coulée dans la première des 6. Maintenant le rang numéro 2, vous allez faire une maille en l'air et nous allons crocheter que des augmentations.
dans toutes les mailles, vous faites 2 mailles serrées. Maintenant, ces 12 mailles serrées, vous allez les crocheter durant 2 rangs, donc les 12 individuels. Donc dans chaque maille, vous faites une maille serrée, donc 12, les 12. Ensuite, le rang numéro 4, pareil, les 12 individuels. Le rang numéro 5, vous faites une maille en l'air et vous allez faire que des diminutions. Donc dans toutes les mailles, vous faites une diminution. Donc vous prenez le brin avant d'une maille, le brin avant de la seconde maille, vous ramenez le fil, vous le passez et vous faites une maille serrée normale. À la fin du rang, vous allez unir. Et il reste un petit trou, parce qu'il ne reste que 6 mailles serrées. Ça, vous allez mettre soit un petit peu de mousse, soit des restants de laine, du bonnet. Donc même le bonnet qu'on vient de faire. Vous prenez des restants de laine comme ça, au lieu de les gaspiller. Comme ça, on recycle vraiment tout. C'est tellement un petit peu que même au lavage, ça séchera vite fait. Et vous allez tout simplement les enfoncer à l'aide d'un crochet. J'ai terminé de le remplir. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est une maille en l'air et vous tirez. Ce qu'on doit faire maintenant, on prend donc la laine qu'on a coupée, on la passe dans une aiguille à laine et on va passer tout simplement l'aiguille à laine dans toutes les mailles. Et on va de cette façon fermer le petit trou qui se trouve ici. Voici. Donc une fois qu'on a la cerise de faite, donc le fil, faites un petit nœud quand même, en bas, et le fil vous le laissez parce qu'on va venir le coudre. Avant de le coudre, donc d'abord on va le coudre et après on va lui mettre la tige. Donc vous placez bien votre cerise en piquant vers ici. Vous allez tirer, je ne sais pas si vous voyez bien, comme ceci. Et là, on retourne le bonnet tout simplement et on va venir lui faire quelques points. Donc là, on va faire de sorte que la cerise ne bouge plus. Quand on a terminé, ce qu'on fait, c'est on pique, on ressort d'en bas et on va faire un nœud avec le nœud du nœud coulant. Donc vous en faites plusieurs, comme ça ne bougera plus jamais. Et vous coupez. Ça gêne absolument rien. Donc avec la laine que j'ai fait la partie d'en bas, tout simplement, vous venez avec le crochet numéro 3 faire une chaînette. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 par exemple. Moins. On va faire 4 parce que c'est une laine assez épaisse. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Vous coupez la laine et vous tirez. Voilà ce que ça me donne. Donc maintenant, ce fil-là, vous le coupez à ras, on a bien tiré, donc la chaînette, ça fait comme un nœud. Vous coupez un petit peu plus haut. Voici. Et ce fil-là qui est en bas,
on va le passer dans une aiguille à laine et on va venir piquer dans la cerise, en haut. Nous allons le ressortir par le centre du bonnet. Une fois qu'il est là, je refais un nœud avec une partie. Et nous avons la pointe ici de prête. Voilà, c'est super simple. Maintenant, nous allons remettre le bonnet correctement. Donc, vous l'arrangez bien. Et voilà le bonnet cupcake. Donc, il y a le premier et le deuxième. Alors, si vous le faites, déjà, si vous avez une petite fille ou une fille, vous pouvez le faire tranquillement. Je vous affirme et je vous confirme qu'elle va adorer. Ma fille, elle en est folle. Elle en a tous les années, je lui en fais. Donc voilà, elle adore les bonnets cupcake et franchement, c'est très joli. Donc vous pouvez y aller. Amusez-vous. Si, admettons, alors autre chose, vous faites une couleur unie, vous pouvez lui broder des petits traits comme ça, par-ci, par-là. Ou lui mettre des perles, si c'est une fille assez grande, des perles de partout, pour faire comme si c'était la décoration sur les cupcakes, les paillettes. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à visiter mon site lydiacrochettricot.com. À bientôt!